Messieurs, dames, bonjour, bienvenue sur YouTube. Aujourd'hui, je reçois mon ami et frère Manu Diop, les aficionados du foot, un grand connaisseur. Et c'est pas la première fois que je le reçois d'ailleurs, mais aujourd'hui, il y a un cadre spécial. On va parler de Cannes, on va débriefer sur la victoire contre l'Égypte hier, la finale contre le Maroc dimanche et d'autres sujets si on a le temps. Donc, alors, bienvenue, Manu, sur YouTube et merci de m'accorder ton temps et ton expérience. Merci à toi. Tu sais que c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi autour du football. Mm, mm. Et bonjour à ta communauté. Merci, merci. Alors, sans plus tarder, débriefons hein, sur le match de l'Égypte. Qu'en as-tu pensé de Sénégal-Égypte, pas qu'à 86, mais 2026? Écoute, je pense que depuis le début du tournoi, mis à part le Botswana et le Soudan, je pense que c'est le match sur lequel j'ai moins stressé. OK. Parce que du coup, l'Égypte est peut-être une des équipes les plus prévisibles en termes de football et de tactique. Mhm, Donc, tu sais exactement comment ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont apporter. Et voilà, donc de ce point de vue-là, il y a eu aucune surprise. mhm, Et vu le niveau de football que nous avons au mhm, Sénégal et l'expérience que nous mhm, avons, mhm. on savait tous que c'est un match qui allait se jouer à l'expérience et à la patience. Ce qu'on a actuellement, Mhm. et ça nous a rendu le match extrêmement facile. Avant de parler du Sénégal, t'as pas été surpris par la stratégie de l'Égypte de garer leur bus au track là, alors qu'ils ont du personnel quand même un peu meilleur que la dernière fois? Ils ont Marmouche entre autres devant, à part ça là, et ils l'ont pas beaucoup utilisé. Absolument pas. Euh, En vérité, l'Égypte a toujours joué comme elle a joué hier. Ok, La tactique de l'Égypte repose d'abord sur la défense. ok. Ensuite, sur la roublardise, Ça, on l'a sur la vu. pression, sur la pression qu'ils peuvent mettre sur l'arbitre et Mhm, la tension qu'ils peuvent donner au match. mhm, Donc, mhm, ils essayent un peu de te faire sortir du match, mhm, te faire des erreurs et mhm, profiter de ces erreurs-là pour te poignarder parce qu'ils ont devant pardon, des mhm, gens qui sont cliniques. mhm, mhm, Donc, il leur suffit d'une occasion pour te mettre un but et après aller s'asseoir tranquillement mhm, devant leur défense et puis mhm, attendre les contres mhm, pour t'amener sur du 2-3-0. Donc, ça, c'est classique chez les Égyptiens et mhm, on le savait mhm. et on n'est pas tombé dans le piège. Alors, moi, je veux profiter de l'occasion parce que tu es quelqu'un avec qui j'ai vécu de très près le fameux Sénégal-Égypte il y a 40 ans. Et le 7 mars, d'ailleurs, ça va faire 40 ans. Deux matchs avec deux équipes identiques, deux scores identiques. J'aimerais que tu me fasses le parallèle entre ces deux matchs-là. Euh, alors, tactiquement, c'était quand même deux matchs différents. OK. Mais sur le contenu, en tout cas concernant l'équipe sénégalaise, Mhm, je pense que ça a été quasiment le même match, je peux dire, mhm, puisque en 86, si on se rappelle bien, c'est nous qui avions la possession. mhm, C'est nous qui avions mené le match de la première à la dernière minute. mhm, C'était un match dans lequel, autant que je me souvienne, on n'a jamais eu peur. On a marqué en première mi-temps, on a géré le reste du match, mhm, pas en garant le bus devant chez nous, mais en mhm, continuant à jouer. mhm, mhm, Euh, du point de vue talent, je pense que les deux équipes se valent parce qu'à l'époque, on avait un super gardien, on avait une super bonne défense. mhm, Roger Mendy, Racine Khan, Pape Fall, Adolphe Mendy mhm, à gauche. mhm, On avait au milieu, si je me souviens bien, il y avait Moussa Diop Kenom. Non, pas Moussa Diop Kenom. Il y avait Amadou Diop, Amadou Boy Diop. Bandi.
Omar Il y Gueye. avait Omar Gueye et il y avait Mm, Cheikh Tidiane Fall qui jouait mm, à l'ASFA. mm. Asfa. Et, Ça, c'est les grandes heures du championnat sénégalais, ça. Asfa. et devant, on avait Koto, Thierno et Bokandé. Wow, wow, wow. Et donc, il y avait quoi? Il y avait Chersek, Adolphe Mendy, Cheikh Tidiane Fall et Koto qui étaient des locaux. Mhm, mhm. C'est ce qu'on appelait à l'époque les CNF. Les CNF, les CNF, les CNF. Ah là, tu ramènes des souvenirs, là. Et grosso modo, je pense qu'on avait mené le match du début à la fin et on avait l'équipe pour faire le match qu'on avait fait à l'époque. À la différence de l'Égypte, qui avait quand même d'excellents joueurs à l'époque et qui avait quand même essayé de jouer. Mhm, Je me mhm, mhm. rappelle des Taher Abou D'ailleurs, Abu Zeid, Zaïd, ouais, le Mopando, là. Hein. qui nous avait fait beaucoup de mal Mm, 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 mm. sur ce match-là. À la différence, cette Égypte-là, bien qu'ayant des individualités comme Marmouche, Salah, voilà. Mhm, Maintenant, la tactique de l'Égypte depuis un certain temps, depuis au mhm, moins 20 ans, mm, c'est la tactique que j'ai décrite tantôt. mm, Garer le bus, faire de la roublardise, mhm, mettre mhm, la pression sur l'arbitre, tomber comme des mouches quand la situation l'arrange, mhm, créer une mhm, certaine tension quand il le faut et essayer mhm, de t'amener à déjouer. mm, Donc mm, ça, c'est la différence entre l'Égypte de 86 et l'Égypte de 2026. mm, Par contre, nous, on a une équipe franchement sereine, expérimentée, et qui a beaucoup appris de notre déroute de la Côte d'Ivoire. mm. Parce Laquelle? qu'en Laquelle? alors, en Côte d'Ivoire, on est arrivé, on a foutu à tout le monde 3-0. Mm. Ah, ok, tu parles de la dernière CAN. Ok, ok. Dans la dernière canne, Je pensais que tu parlais de 86 parce que ça, c'était une autre. non, je parlais de la dernière canne Ok. où, voilà, je pense on s'est un peu comme le Nigeria cette année, hein, on a tout de suite cartonné en poule et puis Mhm, on est sorti, on s'est fait avoir par une équipe de la Côte d'Ivoire mhm, presque mourante mhm. qu'on qu'on a aidé à se ressusciter. Voilà. Cette année, Uh-huh. on est arrivé dans la compétition avec une autre mentalité. On sait que c'est une compétition qui dure un mois. Mm, On sait que qui veut aller loin ménage sa monture. mhm, Donc, il faut juste faire ce qu'il faut pour gagner, ni mm, plus ni moins, mm, et puis essayer d'aller le plus loin possible. Et comme dit Ghana a une très belle formule pour résumer tout ça. Lui, il mhm. dit choki choki. Ok. Et C'est-à-dire? il entend par choki choki, ben, match par match. Ok. On prend les choses match par match et puis Mhm, on essaie d'évoluer, pas de, il n'y a pas de hurrah, mhm, il mhm, n'y a pas de décision de joie. mhm, On prend match par match, mhm, l'objectif étant de gagner la coupe dimanche. mhm, Et d'ici dimanche, pas de diffusion de joie, pas, mhm, rien. mhm, Voilà, focus mhm, sur la compète. mhm. Alors, la compète là, on a le temps d'en parler, mais je veux saisir l'occasion parce qu'on a eu Yag Seran championnat Sénégal. Hein. Donc, je veux que tu me parles de. Tu as parlé de Asfa tout à l'heure. Voilà, on a les gars, donc, je veux que tu me parles un peu de ce qu'était le championnat du Sénégal avant que tu allais voir souvent à Demba Diop. Et, bon, on sait tous ce que c'est devenu, mais parle-moi un peu du championnat du Sénégal que tu as vu, toi, et de la contribution que ça a eu sur l'équipe nationale. Genre, parle-moi un peu de ça. Ben, écoute, j'ai souvent été au stade voir des matchs de foot entre 79 et 87-8. Mhm, Et moi, le souvenir que j'en ai, c'est que mhm, tous les week-ends, j'allais au stade. Moi, j'étais un supporter de la Jeanne d'Arc, mhm, mais tous les week-ends, j'allais au stade. Que la mhm. Jeanne d'Arc joue ou pas. Ok. Et tous les week-ends, c'était plein. Mhm, Et tous les matchs étaient bons. mhm. Donc, j'ai Euh, Abou Mendy, quoi. Jabou Roger Mendy, Baba Touré, Mhm, Sadio Demba, mhm, Momodou Salah, mhm, Cheikh Tidiane Sy avant Momodou Salah, mhm,
Voilà, c'était la belle Jeanne d'Arc, quoi. Mm, Donc mm, ça, mm, j'ai regardé les Baba Touré. euh, et, et à l'époque, moi, ce qui me frappait, c'était que quand on allait au stade, que la Jeanne d'Arc jouait ou pas, on y allait parce qu'il y avait que des quasiment derby et mhm, de bons matchs. mm, Donc tu pouvais aller voir Gorée Police, tu pouvais aller voir Casa Sport Dial Diop, mm, tu mm. pouvais aller voir Jara. Asfa, Asfa Mbossé. Et Bon, c'est... toutes les équipes avaient mais beaucoup de très bons joueurs et les matchs étaient très animés. Mm, Et pour comparaison, le championnat de l'époque dont je parle mhm, est un peu similaire en termes d'ambiance et d'affluence mhm. au Nawetan des années 90. OK, OK, À OK. un moment donné, je pense que le championnat a commencé à mourir Mhm, et les férus de foot ont mhm, commencé à basculer vers le championnat Nawetan. mhm, 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 Mais c'était une époque, franchement, c'était d'excellents matchs, mhm, d'excellents joueurs. mhm, Et jusqu'à présent, ce que je n'arrive, enfin, c'est bien après que j'ai compris comment ça se fait qu'on n'arrivait pas à exceller en équipe nationale parce que ça a coïncidé avec une période où on avait d'excellents joueurs, un vivier inestimable, mhm, mais que nous n'arrivions pas à aller en Coupe d'Afrique régulièrement. mhm, Je pense entre de 68 à 86, on n'y est jamais allé. mhm. Alors que c'est la période où je pense que le Sénégal a connu sa plus belle époque Mhm. de grands joueurs. Absolument. Je suis d'accord avec toi. C'est Euh, bien après que je me suis rendu compte que, en vérité, ce qui nous avait manqué à l'époque mhm, pour se qualifier régulièrement, c'était mhm, peut-être une rigueur tactique. On avait d'excellents joueurs, mais ils étaient tous techniques. Et puis, mhm, c'était le football de champagne qu'on adorait aller voir, mais mhm, que, contrairement aux Maghrébins de l'époque qui commençaient à s'initier un peu à la tactique et tout. Et donc, mhm, chaque fois qu'on rencontrait les équipes maghrébines, on se faisait éliminer parce que, voilà, ils avaient une plus grande rigueur tactique. mhm, On mhm, avait une supériorité technique, mhm, mais ils arrivaient toujours à nous faire déjouer et à nous battre. mhm. Euh, Jusqu'à mhm, jusqu'à ce que nos footballeurs commencent à s'expatrier. mhm, Parce que Caire 86, on avait à peu près 11 ou 12 personnes qui jouaient à l'étranger. mhm, Et donc, ce sont ces personnes-là qui ont ramené cette rigueur technique, cette rigueur tactique, pardon, mhm, mhm, dont on parle là. mhm, Et mhm. c'est là qu'on a commencé un peu à pouvoir rivaliser avec les équipes maghrébines et certaines équipes de la sous-région. OK. Euh, Puis voilà, je pensais pas aller là en début d'émission, mais je vais y aller parce que le thème s'y prête. Je veux comparer l'équipe de 86 et l'équipe de cette année. Poste par poste. Poste par poste. Peut-être pas tous les 11 là, mais les postes majeurs, disons. Le premier par lequel je vais commencer, parce que c'est une question qu'on me pose. Cher Sek, xam naa ne yow Germain nga doo jaar ak man, mais Cher Sek ak Edou Mendy ku daax góol. Alors, je dirais Edou Mendy, parce que le poste de gardien de but a vachement évolué. Mhm, Euh, ils ne sont plus sur les mêmes standards. mhm, Mais quand tu prends Chersek à son époque, mhm. difficilement tu pourrais trouver meilleur gardien. OK. Ça, je pense que tout le monde était d'accord là-dessus. Mhm. Mais le poste aujourd'hui a évolué et nécessite beaucoup plus d'exigences que ça ne nécessitait à l'époque. C'est vrai, c'est Et vrai. aujourd'hui, j'ai vu une interview de Khadim Ndiaye. Euh, je ne sais pas si tu as regardé. Non, j'ai pas regardé Et l'interview, mais Halim Ndiaye rek, ça ramène quelques souvenirs. alors, quand on a essayé de lui faire, de lui faire l'exercice de Mhm, comparer l'ancienne génération enfin, le gardien que lui mhm, était mhm, concernant Edouard Mendy, mhm. alors il a dit non, boy bi mu ñëwee équipe nationale ba ñu dem entraînement ñaari entraînement ñetti entraînement rek ci ngay xam ni yéen bokku leen niveau mu ne ñun dañ doon góolu nii rek mais bu ñun fu ñu waree boxé ñu Mhm. jàpp fu ñu waree jàpp ñu boxé xam nga di def mais da ngay xam ne ñun ay góol folklorique lañu woon quoi mais Ah, boo Halim xoolee moo wax booy bi loolu. Xaadim Njaay ci boppam moo wax loolu Ah mu oui, ne boo ok. xoolee booy bi da ngay xam ni y a une différence de niveau criante
OK. Ah, mais Donc, c'est. ça Mm, résume un peu ce que tu mm, poses mm, comme question sur mm, l'évolution du poste. mm, Mais lui, il est d'accord qu'on ne peut même pas mettre Khadim Ndiaye et mettre Edouard Mendy. mm. Kalidou Agrojo Donc, Mendy pour le football. c'est pareil. Techniquement, Roger Mendy moo gën a taxawu Kalidou Koulibaly fop bu sax benn. Mm, Euh, Tactiquement, je crois, et physiquement, Kalidou Koulibaly moo gën a taxaw Roger Mendy. Et puis, c'était pas tout à fait le même poste non plus. Roger Mendy était un libéraux, ce qu'on appelait libéraux à mhm, l'époque, mhm. qui n'existe quasiment plus. Personne, aucune équipe maintenant ne joue avec un libéraux. Maintenant, bon, c'est deux défenseurs centraux. Moi, j'aime Euh, pas ça. Moi, j'aime bien libéral stopper. oui, parce que toi, tu es un has-been. Waouh, moi, je l'admets, je le revendique d'ailleurs. Moi, ça me prend un 5 et un 4. Waouh, Amoul et deux arrières Donc, centraux, voilà. ça, c'est le foot d'il y a 30, 40 ans. Mm, Aujourd'hui, malheureusement, ce football n'existe plus. Maintenant, tu as deux centraux mm, qui se partagent le terrain. Et voilà. Donc, c'est deux Racine Kane maintenant qui vont jouer au lieu d'un Racine Kane et un Roger Mendy. Et sur ce registre-là, Khalidou Koulibaly est quand même supérieur à Roger Mendy. bah, il a un plus grand gabarit déjà, donc ça l'aide Voilà. beaucoup. Devant, hein, Bokandé, moi je dis, on n'a pas de neuf comme Bokandé depuis Bokandé, on le cherche encore. Oui. Donc de ce Oui. côté-là, il n'y a pas photo. Sur les ailes, voilà, c'est. Devant, en tout cas, on a une abondance de richesse, comme dans tout l'effectif d'ailleurs. Il ne faut pas que ça Mm. devienne. Pas que ça passe de l'embarras du choix au choix de l'embarras. Et bon, là, jusqu'à présent, ça nous réussit. Mais de façon générale, Aliou Cissé ak Pape Diop pour la coach. À quel? Pape Diop, Euh, tu hésites en plus. Oui, parce que, en fait, même le métier d'entraîneur aujourd'hui, tu vois, a beaucoup évolué. Mhm, mhm, Par exemple, ce que je reconnais à Aliou Cissé, mhm, et ça, je pense qu'on lui doit une fière chandelle pour ça, mhm. c'est que Aliou Cissé a été un excellent manager. Dans le sens. Son, son arrivée à Mhm, la tête de l'équipe nationale mhm. a coïncidé avec l'arrêt un peu de l'amateurisme, le bordel, Ouais, ça c'est vrai. les histoires de tel joueur a découché, tel joueur Wow. a été convoqué, il Mhm, n'est pas mhm, venu, etc. mhm, Machin. mhm, Non. mhm. Donc, Aliou Ça c'est Cissé vrai. a amené de la discipline Ça c'est et de vrai. la rigueur dans la gestion de son effectif. Ça c'est vrai. Et je pense qu'on aurait pu continuer à aller chercher la Coupe d'Afrique pendant 50 ans, mais avec le bordel qu'il y avait ici, jamais on aurait gagné, sauf sur un malentendu. Mhm, mhm, On a vu ce que l'équipe nationale était devenue en 2004, en 2006, en mhm, 2008, mhm, où on a fait des campagnes mais ratées, alors qu'on avait quand même un effectif qui tenait mhm, la route. mhm, mhm. Et Diouf est parti ici alors qu'on n'était pas au courant. Hier, on l'a aperçu au Galam, tout ça là. Je veux dire, quand Aliou Cissé est arrivé, il n'y a plus eu tout ça. Et Mhm, aucune tête ne dépassait. Ça c'est vrai. Et tout ce qui avait cherché à un peu se désolidariser du collectif qu'il voulait Mhm, créer, mhm, mhm, ben, il les a fait partir. mhm, mhm, mhm. Et aujourd'hui, si on en arrive à ce que les joueurs arrivent à se gérer eux-mêmes, parce que Mhm, aujourd'hui, finalement, la tâche de Pac Chow est hyper facile. mhm, Les joueurs se gèrent eux-mêmes. Khalidou Koulibaly est très écouté. mhm, Sadio Mané est très écouté. mhm, Gana Gueye est très écouté. mhm, Il en est de même pour Edouard Mendy. mhm, Donc, ils ont une colonne vertébrale de sages. mhm, Toutes les nouvelles personnes qui sont arrivées se sont greffées à ce collectif-là. mhm, Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une équipe homogène dans laquelle il se passe des choses. Mais Pape Matarsar, je suis à peu près sûr que à l'époque des LH Douf, rester 4-5 matchs comme ça sur le banc, ça lui aurait fait péter un câble. mhm, mhm, mhm. Parce que c'est ça qu'on avait l'habitude de vivre à l'époque. Ah ouais, ah ouais. Aujourd'hui, tu as Pape Matarsar qui est sur le banc, tu as d'autres Boulaïdia, Mhm,
euh, qui est sur le banc, qui a joué quelques minutes, etc. Machin, et pourtant, on continue à avancer de manière cohérente, Mhm. avec une certaine cohésion. Et hier, j'ai vu une image qui m'a beaucoup frappé, qui m'a fait plaisir à la fin du match. C'est que les deux gardiens remplaçants qui n'ont jamais joué, dès que Mhm. l'arbitre a sifflé, ils se sont dirigés vers Edouard Mendy pour le féliciter. Oh, wow, J'ai vu wow. ça sur les vidéos de TikTok, ça m'a extrêmement fait plaisir et ça Mhm. témoigne de cette cohésion qu'il y Mhm. a autour de ce Mhm. groupe-là Mhm. et de sa gestion. Mhm. Donc ça, je pense qu'on le doit quand même à Aliou Cissé. Donc en Mhm. tant que manager, je pense qu'on n'a pas encore eu un meilleur manager que Aliou Cissé au Mhm. Sénégal. Mhm. Mhm. Maintenant, techniquement, Moum, c'est une autre histoire. Mhm. Je Mhm. pense que je suis pas loin de penser que bon, c'est pas le plus limité de tous les techniciens qu'on a eu, mais Mhm. il n'en est pas loin. Non, absolument. Et puis, il faut lui donner ses fleurs aussi, hein. Il a mis de l'ordre dans la tanière sur un truc sur lequel on n'aurait pas pu bâtir s'il n'avait pas fait ça, quoi. Maintenant, Ouais. ça reste le joueur qu'il est, un milieu défensif. On ne peut pas lui demander de jouer comme s'il était Van Basten non plus, quoi. Donc, je pense que le faut Jotton. Je pense qu'il a fait le tournoi de trop à la CAN. L'équipe qu'on avait à la CAN en Côte d'Ivoire aurait dû gagner la CAN à ce moment-là. Et il Mm. aurait dû partir aussi sur ses propres termes à lui plutôt que voilà ce qu'on lui a C'est fait ça. vivre. Et C'est ça, c'était ça. pas beau. Je pense qu'il y avait moyen de voilà de faire ça de façon plus nice quoi, parce qu'il a rendu quand même beaucoup de services au football sénégalais à Ouais, lui. il faut le lui reconnaître. Ouais. Mhm. Il faut lui Absolument. reconnaître que son apport a été hyper considérable. Quoi. Mhm. Et aujourd'hui, Pape Thiaw est en train de surfer Mhm. sur ce que lui, il a bâti, en fait. Pape Thiaw, tu lui donnes un chèque en blanc pour tu lui donnerais si tu étais ministre des Sports, président de la fédération, tu lui donnes un contrat de 5 ans les yeux fermés aujourd'hui? Non, dans le football évolue très vite. Mhm. Les contrats à durée indéterminée, là, je veux dire, Non, pas ça, durée indéterminée, d'ici à la prochaine Coupe du Monde. avançons step by step. Mhm. Là, il va aller en Coupe du Monde. Après, il y a Mhm. une autre campagne qui va arriver en 2028. Mhm. Je pense que donnons-lui de la visibilité jusqu'en 2028. Après, on refait les comptes et puis on regarde quoi. Ah oui, ok. Parce que le football évolue très vite. J'ai vu quelque part, enfin, j'ai vu une interview de, là, je sors un peu du débat, Mhm. Mhm. de Vas-y. Luis Enrique, où je pense qu'il y a un journaliste qui lui demandait s'il était en train de faire des négos pour avoir un contrat à vie au PSG, quoi. Mhm. Mhm. Ça m'a fait sourire et je me suis dit, mais le football va très vite que deux campagnes avec des échecs, tout de suite tu es sur la sellette, quoi. Que tu Mhm. sois Pep Guardiola ou Luis Ou Enrique, quoi. Xabi Alonso. Exactement. Non, non, c'est... Bon, moi, je pense que Pape Thiaw devrait à tout le moins être revalorisé, hein, parce que au salaire qu'il a en ce moment, je pense que c'est 12 000 euros ou 12 millions CFA, un truc comme ça. Je pense que c'est 20 000 euros. En tout cas, c'est le cinquième ou sixième salaire, si je me trompe, de cette cadre-là. 20 000 euros par mois. Bon. 20 000 euros par mois, quand on sait qu'Aliou Cissé, au temps de sa splendeur, je pense qu'il était à 30 briques, hein, donc je pense qu'il était à 45 000 euros ou un truc comme ça, quoi. Donc, Au moins 40 millions, ouais. voilà, donc les gens vont te dire, ouais, Aliou Cissé avait gagné une CAN, mais en tout cas, moi, je trouve que Pape Thiaw devrait être revalorisé financièrement à tout le moins, si c'est pas donner un contrat de, voilà, qui lui permet d'arriver à la prochaine Coupe du Monde. Et parce que, pour moi, la question, c'est, je raisonne par l'absurde, quoi. Si c'est pas lui, c'est qui que tu mets dedans pour ne pas perdre en termes de ce que tu as déjà et la continuité qu'il y a eu avec Aliou Cissé. Tu ne veux pas amener quelqu'un qui va faire repartir tout le monde de zéro ou presque. Bon, je suis d'avis que s'il gagne la CAN, de toute façon, la question se posera forcément. Mhm, mhm. Mais des techniciens qui sont capables de faire ce qu'il est en train de faire, je pense qu'il y en a. Hein. Qui? Demande des noms. Je suis en train de chercher son nom, je ne le retrouve plus, mais il y a l'entraîneur qui nous a mené, je pense, à la victoire en CAN U23, je crois. Qui ça? Youssouf Dabo. Non, pas Youssouf Dabo. C'était pas Youssouf Dabo, c'était, je pense qu'il s'appelait DAF d'ailleurs, ou OK. quelque chose comme ça.
Mhm. En tout cas, la CAN U23 qu'on avait gagné là, je veux dire, le jeu était très cohérent. C'est là où il y avait les boys Amara Diouf et consorts là. Ah, ok, 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 ok. On avait mené un très beau championnat et Mhm. un football très agréable à voir. Et je pense qu'il y Mhm. a eu un moment au départ de Aliou Cissé, je pense que Malik Daf, il s'appelle. Ah, ok, ok, ok. Quand il s'est agi de faire partir Aliou Cissé. Aliou Cissé, Mhm. son nom aussi avait commencé à circuler Mhm. en même temps que celui de Habib Bey et de Omar Daf. Mhm. Mhm. Bon, Tchao avait la chance d'avoir intégré à l'époque le staff Mhm. avant même que Aliou ne parte. Mhm. Mais je me rappelle, les gens n'étaient pas très non plus convaincus du choix de Pape Thiaw, hein. Quand on Ah l'a oui? choisi, les gens n'étaient pas très convaincus. Ici, bon, les gens étaient un peu dans le doute, hein, Mais il a fait taire les critiques quand même, Pape Thiaw, entre-temps. parce que le premier match qu'il a eu à jouer en tant que, enfin à jouer, à gérer en tant que sélectionneur, Mhm. euh, le, le contraste était différent entre ce match-là Mhm. et celui de le dernier match de Aliou Cissé, Mhm. où les gens se sont ennuyés à mort et les joueurs sifflaient, lui-même sifflait, etc. Et quand lui il est arrivé, je pense que son premier match, c'est un match où on a produit du jeu, Mhm. où on a essayé d'aller De vers l'avant. l'avant. Mhm. Et bon, ça satisfaisait un peu les consommateurs de foot que nous étions Mhm. et les Mhm. amateurs du beau football. Mhm. Et c'est ça qui lui a donné un peu de crédibilité, quoi. Mhm. Mhm. Et la victoire qu'on a eue contre la RDC Mhm. Chez chez eux. elle, Mhm. euh, la, les gens ont commencé à lui donner un peu plus de crédibilité. Mhm. 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 Mais bon, Euh, aujourd'hui, il en est encore à construire cette crédibilité et je pense que le meilleur moyen qu'il a de l'acquérir, mhm. c'est de gagner cette Coupe d'Afrique. Et s'il gagne pas la CAN, Pape Thiaw? S'il ne gagne pas la canne, il faut quand même le garder Mhm. Ouais. parce que c'est pas lui qui est sur le terrain et je pense Mhm. qu'aujourd'hui, on est tous convaincus Mhm. qu'il est en train de faire ce qu'il faut pour que l'équipe gagne. Ok. Mais Donc, on est le jour, d'accord. On est d'accord dans le sens où c'est voilà, si c'est pas Pape Thiaw, c'est un local, hein, c'est plus les sorciers blancs là qui viennent l'ex ñu xaalis ba non, pare. non, ça c'est fini. Je Wow, pense ça que ça c'est fini. on est d'accord. On est d'accord. Si tu reviens au match, quel a été le meilleur Sénégalais contre l'Égypte d'après toi? Le collectif. Ah, je le connaissais pas celui-là. Nous sommes Ben, pourtant, ça a été l'homme du match. Je pense on a fait un jeu hyper cohérent, Mhm. hyper patient. Mhm. On a joué sur nos atouts Mhm. Mhm. et on a empêché parce que bon, quoi qu'ils ont, les Égyptiens ont garé le bus, Mhm. mais on les y a aidés quand même, hein, parce que je ne sais pas si tu te rappelles de la première mi-temps où on avait un jeu de pressing haut Mhm. qui les obligeait à tout de suite balancer Mhm. le ballon loin devant. Mhm. Et nous, la récupération était facile derrière et voilà, on revenait avec de nouvelles charges. Mhm. Donc, à aucun moment, on a été inquiété parce que justement, on a su les contenir dans leur propre moitié Mhm. Mhm. de terrain. Mhm. Après, ils ont deux individualités et El Hadj Malick Diouf a fait quand même un match extraordinaire dans son couloir parce que ben, Salah a été inexistant. Il a mis ça là dans Et sa poche. il l'a bien aidé à être inexistant. Ouais. Wow. Et j'espère qu'il va faire de même avec Brahim Diaz. Wow. C'est tout le mal que je lui souhaite. Bon, les gens ont toujours décrié ses carences défensives. Mhm. Mhm. Ça a été le cas quand il venait d'arriver en Mhm. Angleterre. Mhm. Mais ce qui prouve que c'est un garçon très intelligent. Mhm. En quelques matchs, il a commencé à vraiment s'améliorer. Et Mhm. aujourd'hui, défensivement, Jacobs n'est pas mieux, c'est sûr, Mhm.
Voilà, l'apport offensif qu'il peut avoir est extraordinaire. dafa war a bàyyi sa centré coûte que coûte rek parce que moom noo def mu xel. Ah, mais dafa mun centré, bàyyi na ko mu Noo centré. def mu xel. Mais bon, il a fait un excellent match hier. Hmm. Ghana a fait un excellent match également, puisqu'il a organisé, si tu veux, toute la pression, les montées de balles, etc. Donc, il n'a pas eu beaucoup de tâches de récupération à faire parce que les Égyptiens ne sortaient pas. Mais le peu qu'il a eu à faire, il l'a fait et il l'a bien fait. Et la relance était propre. Hmm. Euh, Il faut que tu parles de mon ami Paco. Jackson. Waaw. Mais tu sais, je pense qu'on en avait discuté avant même le match. Mhm. Je reste persuadé que c'était l'attaquant qu'il fallait mettre là-bas. OK. Par contre, si tu regardes comment les Égyptiens étaient sur le terrain, tu te Mhm. rends compte qu'en vérité, tu avais constamment entre 7 et 8 joueurs sur les 25 mètres Mhm. de l'Égypte. Mhm. Donc, une forte densité de joueurs, parce que Mhm. quand tu prends les 8 joueurs égyptiens et les 4-5 qu'on pouvait nous amener en attaque, finalement, Mhm. ça faisait beaucoup trop de joueurs sur Mhm. une toute petite surface. Mhm. Et ça ne permet pas, si tu veux, un jeu de dribble, d'appel dans les espaces, Mhm. de 1-2, etc. Donc, c'est Mhm. ça qui a fermé un peu le jeu. Mais ce qui Mhm. est arrivé à Jackson hier, c'est la même chose qui est arrivé à Iliman Ndiaye, qui a également eu du mal à vraiment poser le jeu qu'on lui connaît, parce que Mhm. n'ayant pas beaucoup d'espace. Mhm. Mhm. Et Mhm. c'est la même raison qui a fait que, par exemple, Ibrahim Mbaye, hier, n'est pas rentré dans le match Mhm. parce qu'il n'y avait pas d'espace à exploiter. C'était extrêmement compact. Donc, ce n'est pas vraiment sur le match d'hier que on pouvait juger de ses carences ou Mais il a de joué sa... d'autres matchs, Paco. Oui, Paco, c'est un peu ce que Daniel a dit sur lui, et Mhm. toi-même d'ailleurs. Mhm. C'est un diamant brut. Mhm. Il est capable du meilleur comme du pire. Mhm. Mais ce qu'on oublie, c'est que, on n'oublie même pas, je pense que Daniel l'a évoqué, euh, Jackson n'a pas véritablement été formé. Mhm. Donc, il est allé au Casasport avec ses qualités. Mhm. Donc, il a excellé, il est parti à Villarreal, il a surfé dessus. Mhm. Mais les fondamentaux que peuvent avoir les Mhm. autres joueurs qui Mhm. ont été formés, Mhm. lui, il ne les a pas. Mhm. Et donc, ce ne sont pas les mêmes réflexes devant le but. Mhm. Après, moi, la seule chose que je pourrais lui reprocher, c'est d'être à côté d'un joueur comme Harry Kane et de pas apprendre, quoi. Il n'est jamais trop tard pour apprendre, Mhm. Mhm. mais il doit mieux travailler devant le but, quitte à aller chercher un entraîneur pour le faire en dehors de ses heures d'entraînement, mais il a besoin de Mhm. s'entraîner devant le but. Il a besoin, il doit Parce que apprendre. Mhm. Vas-y, vas-y. sur tous les autres aspects, Mhm. sur tous les autres aspects, je pense que il peut manger à la même table que n'importe quel attaquant. Il a la technique, Mhm. il a le placement, il a, Mhm. il a, il a l'instinct, il a tout ce qu'il faut. Mhm. Tout ce qui lui manque, c'est tout ce qu'il se crée comme opportunité de pouvoir les concrétiser. Et ça passe par un travail devant le but. Il a besoin d'apprendre à apprendre. Il n'a pas l'habitude d'apprendre. Son jeu est basé sur l'Egoya le Mike, quoi. C'est du talent, tu vois. Et C'est comme je ça. disais, C'est quand on du parle talent. avec Daniel, c'est ça. Il faut qu'il se pose et qu'il décortique un peu ses réflexes pour pouvoir les reproduire dans une situation donnée, quoi. Pas les faire C'est ça. inconsciemment. Et bon, am na ñu bëri ñu dal sama kaw, toi, entre autres, ils me disent, ouais, quand tu as fait ton débrief hier, comme tu as cité tous les joueurs sauf Jackson. Bon, j'étais dans une logique bon, de positivisme, Boumon Hasken, et j'ai pas trouvé sur le champ de fleurs à lui jeter pour son match d'hier. Parce que bon, le match d'hier, c'était un match ingrat, comme tu dis, point d'avancement, parce qu'il y avait une forte densité au mètre carré dans la surface. Et voilà, s'il fallait mettre quelqu'un, c'était peut-être lui, parce que techniquement, il va peut-être bouger plus de gens avec lui que des gens qui sont moins à l'aise techniquement. Euh,
je reviens hein, sur ma définition de diamant à l'état brut. Moi, Jackson, il est capable, contre le Maroc, que nous gagnions 3-1 et qu'il mette 2 buts. Il est capable de te sortir Oui, un match comme ça. Mais il est aussi capable de jouer 1 heure d'Oham Fumunek. Et c'est oui. cette imprévisibilité-là qui est dure à gérer dans des tournois qui sont courts et que je ne peux pas me permettre de dire ouais, lequel va venir aujourd'hui. Est-ce que c'est le Jackson high ou c'est le Jackson nul? Et c'est ça qui est dur en fait avec lui. Mais moi, je le lui Mais je souhaite. Quand les gens comprends. vont dire ouais, mais Jackson, il y a un JP qui non, non, il a le talent. Mais par contre, il ne faut pas mouiller sur un tournoi, sous Guislain et Guinée. Et voilà. Je comprends parfaitement. Moi-même, il m'agace parce que il est capable de faire bien mieux que que ce qu'il est en train de faire. Mm. Mais bon, après, moi, je ne suis pas persuadé que Sheriff Ndiaye ou Habib Diallo soient Non, capables peut-être de pas faire Chérif Ndiaye, mais Habib Diallo. Habib Diallo, quand même, quand il joue, il a moins d'occasions, mais il rate moins que Jackson. contre le Mali. Mhm, Habib Diallo a joué. mhm. On ne peut pas dire qu'il a fait une prestation de ouf. Non, je suis d'accord. Mais ce rôle, Habib Diallo, ça aurait été un rôle de guerre. Oui, mais en fait, Habib Diallo, enfin, c'est deux profils différents, Mhm, d'accord. mhm. Mais moi, je mettrais une pièce, par exemple, sur le fait que dimanche, c'est Jackson qui sera à la tête de notre attaque. Ah, moi, je suis sûr que ça va être lui. Et moi, je te dis, je le lui souhaite que Moutal, il va mettre 2 buts, on va gagner 3-1, et ça va être Dieu le Père. Et tout le monde va oublier ses lacunes. Et il faut pas qu'on oublie qu'il faut qu'il travaille. Parce que Sénégalais, nous, on est comme ça, on est bipolaire, quoi. On est ñëw, li lay xas tournoi bi yëpp nga dem final, tu es l'homme de truc, nga ñëw dugal fa hat-trick rek, gars, c'est fini. Non, mais il faut quand même ne pas perdre de vue les lacunes qui sont assez criardes et que lui, il perd pas de vue le travail. Parce que quand il finit la CAN, il retourne en club. Il veut pas être de prêt en prêt. Jackson à Chelsea, le boy qui l'a remplacé, le boy João Pedro, là, le boy là, il rate pas devant le but, hein. Il n'a pas besoin de deux, Non, trois, parce quatre que le boy là, occasions pour marquer. Ben oui. Au Bayern, il n'est pas le boy là, titulaire. Il est derrière Harry Kane. Bon, voilà. J'ai hâte de voir un match où il joue tout le match et tout. J'ai hâte de voir ce que le Bayern avait en tête d'ailleurs quand ils sont allés le chercher. Est-ce qu'ils veulent le former? Est-ce qu'ils veulent prendre le temps de le polir? non, même pas. Ils l'ont pris en prêt et je pense qu'ils ne vont pas lever l'option d'achat déjà. Il est déjà rentré titulaire Mhm. dans un match où il a été extrêmement transparent. OK. Euh, tout ce que tu dis sur Jackson, je pense que tout le monde est d'accord avec toi. Mhm. S'il démarre dimanche, il va avoir des opportunités. Mhm. C'est sûr, il va se créer des occasions. Mhm. Après, il y a le rek a xam. Il va peut-être les mettre au fond ou il va peut-être les mettre dehors, mais il y a le rek a xam. Ça, bon, Mhm. c'est la chose sur laquelle personne ne peut miser. Mhm. Mais se créer des opportunités, lui, il va le faire. Mhm. Mhm. Habib Diallo dépend des autres. Oui, ça c'est vrai. Ça Donc, c'est vrai. c'est deux styles différents. J'adore le style de Habib Diallo. Mhm. C'est pas à lui de se créer quoi que ce soit. Mhm. Il est Mhm. là pour que les autres ils créent, ils lui donnent. Mhm. Si on lui donne, il va en faire quelque chose et il est un peu plus clinique Que Jackson. que Jackson, mais en tout Habib, cas, dans la création de jeu, mhm. il n'y a pas photo. Habib Diallo, pour moi, son plafond est moins haut que celui de Jackson, mais son Mhm. plancher est moins bas que celui de Jackson. On est d'accord. C'est ça. Et donc, et on a peut-être tendance à être plus sévère avec Jackson tellement il a du talent et il joue pas à la hauteur Mais de ce c'est ça. talent-là. C'est ça. C'est Et, exactement ça. bon, c'est peut-être pas faire hein, pour lui. Voilà. Mais voilà, Exactement ça. moi, c'est les occasions. Di jeexal xol quoi. Le jàkkaarloo, tu te dis, mais lui, qui va le mettre au fond et il le met pas au fond. Ça peut avoir un Mais effet sur ses coéquipiers aussi. c'est le sentiment que tout le monde a sur Jackson. On s'acharne sur lui Mhm, parce qu'on est conscient du potentiel qu'il a. mhm, mhm, mhm. Tu vois le. Boulaïdia, Mhm, Boulaïdia, tu le mets dans un match, il a une occasion ou 15. mhm, Tu ne le remarques même pas. mhm, Les gens sont moins durs avec Boulaïdia mhm, 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 qu'ils ne peuvent l'être avec Jackson parce mhm, que Jackson, il a un talent immense. mhm.
Et on a l'impression qu'il n'a exploité que 20 ou 25% de son potentiel. Sauf Et que ça énerve. Boulaïdia, moi, quand tu dis Boulaïdia, moi, j'aime bien quand on parle d'attaquant, j'aime bien parler de la notion de gros buts, quoi. Beaucoup on a vu les gros buts contre le Zimbabwe, des buts qui marquent, quoi. Et des choses que Sadio Mané avait eu du mal à avoir avant cette CAN-ci, d'ailleurs. Right? Donc, oui, il marquait, truc ni, mais c'est pas des trucs super mémorables, quoi. C'est coup franc, 95e minute lors de la dernière CAN, voilà, tout ce que ou qu'on a gagné en 2022. Mais Boulaïdia, Sénégal-Égypte, éliminatoire Coupe du Monde, Momodou. 1-0 après une prolongation penalty ñu dóor gars yi mooy bi ñu amee laser yi la Habib Diallo contre Côte d'Ivoire mortal. Donc ces gens-là de mémoire j'ai des gros buts que j'appelle nga xam ne ça voilà. Dans le contexte c'était des Alors, buts. Jackson. si tu, si, si tu prends le Sénégal-Égypte Mhm, où Boulaïdia il marque, mhm, le but était gros de par l'enjeu, mhm. mais butu yaa Cheikh la de. Waaw Cafouillage, machin, il met moo son ko pied. dugal moo ko dugal. C'est ça. Bon, Habib est très adroit devant le but. Il n'a pas fait que ça devant la Côte d'Ivoire. Mhm, mhm, Contre le Brésil également, euh, je pense je me souviens qu'il avait marqué un très mhm, joli mhm, but. mhm, mhm, Mais de vrai attaquant, il n'y a pas de contrôle ni rien. Le ballon est dégagé, il a repris instantanément, mhm, mhm, le mhm, ballon est rentré. Donc c'est un attaquant d'instinct mhm, et mhm, qui est capable de réaliser de grandes choses devant la surface. mhm, 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 Jackson est un peu plus dans la conception, il participe en tout cas à la mhm, conception du jeu, mhm, etc. mhm, Il sait décrocher, il sait mhm, demander dans l'espace, mhm, etc. mhm, Donc il est un peu plus complet qu'Habib. mhm, Son seul défaut, encore une fois, c'est qu'il mhm. est capable d'avoir 5 occasions et de les foutre toutes dehors. Mm, 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 C'est son seul défaut. Et mm, ça, bon, je veux dire, ça se travaille. mm. Non, absolument. Après, Bah, comme tu écoute, dis, bon, on n'a pas le temps de le travailler en Coupe d'Afrique, je suis d'accord avec mm, toi, mm, mais moi, j'attends de lui, pour sortir de tout ça, ben, qu'il se rende compte de ses lacunes et qu'il les exactement. travaille. C'est comme ça Exactement. qu'on s'améliore. Mm. Dimanche, comment il faut jouer contre le Maroc pour battre le Maroc? Alors, tu sais, moi, je ne peux pas trop parler de l'équipe marocaine parce que je ne les ai pas vraiment regardés. Mhm, Euh, j'ai jamais eu la chance d'être dispo pour regarder les matchs du Maroc. mhm, Le match d'hier, j'étais tellement dans l'euphorie de la victoire que finalement, j'étais devant la télé à regarder sans regarder. mhm, mhm, Euh, mais je sais que aujourd'hui, on a une équipe qui est capable de s'adapter à n'importe quelle autre équipe. mhm, Nous, on est capable de jouer le Botswana, on est capable de jouer le Brésil, on est mhm, capable de jouer l'Angleterre, on est mhm, capable, et à chaque fois, d'adapter notre jeu à mhm, l'adversaire qu'on a en face. mhm, mhm, C'est un peu la maturité qu'on a gagnée sur ces dernières années. mhm, On n'a pas peur, on ne panique pas, mhm, et on ne nous sort pas de notre schéma de jeu. mhm, C'est mhm, d'ailleurs ce qui nous a fait battre la RDC chez elle, euh, alors qu'on était mené 2-0. mhm, Donc aujourd'hui, on a cette maturité-là de nous adapter à l'adversaire mhm, et je pense que intrinsèquement, on est supérieur au Maroc. mhm, Si le match se jouait, je sais pas moi, au Mali ou mhm, au Cameroun, je pense que personne n'aurait eu peur de ce match-là. mhm, Aujourd'hui, toutes les personnes qui stressent un peu, stressent parce que c'est le Maroc qui joue chez lui, devant son public, c'est sa canne, les gens indexent même l'arbitrage, maison, etc. Machin. Et donc, c'est pour ces raisons-là que les gens stressent. Mais sur le plan uniquement du jeu, mhm. on a rien à envier aux Marocains, quoi. Maintenant, ça, c'est dans la théorie. Il faut maintenant que tout ça, là, on puisse le traduire sur le terrain, quoi. C'est tout. Mais moi, je reste persuadé qu'on a de quoi battre le Maroc, même chez lui. Moi, je suis d'accord avec toi. J'ai eu l'occasion de regarder quelques matchs du Maroc pendant la CAN. Donc, pour moi, le Maroc, ils ont un bon goal en Bounou. Leur flanc droit.
entre Hakimi et Brahim Diaz. Pour moi, c'est là-bas que le danger se trouve. Le El Kaabi, là, il est plus dans le folklore qu'autre chose pour moi. On l'a vu. Amara Simba. Voilà, ah, voilà. Amara Simba, fais-nous rêver. Voilà, il a fait 2 bicyclettes et hop, c'est fini. Donc, à part ça, non, ils ont pas. On est supérieur sur le papier, quoi. Et jouer un pays arabe à domicile, on a parlé de cas 86, ça nous réussit plutôt bien, quoi. Donc, moi, pour la finale, si on joue notre jeu et on l'a montré, moi, je suis heureux de voir un match où on est supérieur sur le papier, on domine, on a la frustration de ne pas marquer parce que les gens ont garé le bus et on perd pas nos moyens et on garde notre sang-froid. Pour moi, ça, c'est une marque de fabrique que le Sénégal n'avait pas il y a quelques années. Tout à fait. Donc ça, Tout à ça va fait. nous servir dans... Et bon, moi, ce que je dis juste, c'est pour battre le Maroc, il ne faudra pas qu'il y ait de doute. Parce que s'il y a un doute, on ne nous donnera pas le bénéfice du doute. Ils jouent Mm. chez eux et c'est leur canne. Ils ont mis beaucoup de moyens dedans. Donc, il va falloir venir battre. Voilà, il faudra marquer 2, 3 buts. Ça va être 2-0, 3-1. Moi, je pense que ça va être 3-1. Et voilà, on aura notre deuxième étoile qu'on aurait dû y avoir, on aurait dû avoir à la dernière Il y a CAN. 2 ans. Exactement. Et voilà quoi. Mais voir le Sénégal jouer aujourd'hui, non seulement c'est beau à voir, mais voir comment le Sénégal vit. Moi, je vois les TikTok que les boys là font, les Pamatar Sarr, El Hadji Malick Diouf. Les boys là, ils se prennent pas au sérieux quoi, tu vois. Non, Et ça, c'est non. beau à voir. Et ça, c'est pas Oui, juste la petite génération, les boys là qui sont là. Tu as aussi les plus anciens qui sont dedans. Tu as parlé des gardiens hier qui sont allés voir Edu. Donc, c'est cette vie de groupe là où chacun est content pour l'autre. Parce qu'on a longtemps absolument. eu dans la tanière, ouais, ça, à mon avis, ça a fait, ouais, il y a un tennis, joueur de Tout à Igno, fait. Tout à il fait. faut se dire, voilà, on Tout a à eu fait. plein de cas Tout à comme fait. ça, quoi. Et donc là, Tout à fait. ça va mieux en apparence, en tout cas, et voilà, ça, c'est beau à voir, et on souhaite que ça continue, quoi. So, pronostic de score? Moi, je partirais plutôt sur un score étriqué. Ah oui, ok. Je pense que ça sera un match qui va se jouer sur des détails. Mhm. Bon, je partirais plutôt sur du 1-0. Ah oui, ok. Je pense que c'est. Voilà. Parce que le Maroc reste quand même la meilleure défense de cette CAN. Hein. Ils ont Mhm. encaissé un but. Ah oui, ok. Donc, à la date d'aujourd'hui, c'est la meilleure défense de cette CAN. Mhm. Donc voilà, c'est quand même ça veut dire qu'ils ont une bonne défense parce qu'ils Mhm. ont quand même joué 6 matchs, ils ont encaissé un but. Mhm. Même si les gens te disent toujours que arbitre bi def ci xaw a jàpp tuuti, etc. Bon, Mhm. mais ça reste quand même une bonne défense. Et je pense que on ne sera pas là-bas pour jouer un football champagne où on va leur montrer, on va Non, bander non, les non. muscles pour On veut montrer qu'on est gagner. fort. On veut gagner et puis c'est tout. Et je pense que les gens c'est toi-même que j'ai entendu dire ça. Hein. Je pense hein, que c'était toi qui disais que une canne, ça se gagne d'abord par sa bonne défense. Mhm. Mhm. Exact. Si c'est pas toi, c'est Khalidou Koulibaly. Non, En tout non, cas, j'ai entendu. ici, on dit offense wins game and defense wins championships. So, voilà quoi. Donc, Voilà. et tu parles de Donc, défense. Moi, je trouve que notre défense s'est renforcée avec l'arrivée de Mamadou Sarr versus Khalidou. Parce que l'arrivée de Petit Sarr, l'arrivée là. de Mamadou Sarr versus Khalidou. Khalidou, il avait perdu physiquement, quoi. Oui, sens de placement, tout ce que tu veux, son aura et tout. Mais Khalidou, il perdait des duels, d'où ses cartons. D'ailleurs, il a pris beaucoup de cartons Oui, récemment. oui, Le oui, boy, il est oui. rentré à un moment, c'est pas n'importe quel défenseur central, surtout de 20 ans, qui fait le match qu'il a fait hier quand on te rentre, on te parachute comme ça, là. Bon, après, euh, je ne suis pas rabat-joie, mais le match d'hier était quand même un match plus facile pour les défenseurs que, par exemple, n'aurait pu l'être un match contre le Nigeria ou voilà, OK. certaines équipes. OK. Je veux dire, hier, la défense n'a pas été beaucoup sollicitée. OK. Ils ont eu quelques situations à gérer, mais à chaque fois qu'ils avaient ces situations à gérer, de toute façon, Mhm. ils étaient en supériorité numérique parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'Égyptiens, il y en avait 2 dans les parages, donc Mhm. c'était très facile de les contenir. Mhm. Mhm. Je n'enlève en rien sa bonne rentrée et son apport sur le match d'hier. Mhm. D'ailleurs, il a fait, je sais pas, j'ai vu une stat tout à l'heure où il a fait
il a 100% de passes réussies, Mhm. Donc, il a fait un bon match 63, pour Ebi. 63% des passes dans le camp égyptien, Mhm. etc. Machin. Donc, les Mhm. stats plaident en sa faveur. Mhm. Mais c'est une finale, c'est pas tout à fait la même configuration que le match Sénégal-Égypte. De toute façon, bon, là, il a quelques jours pour se préparer parce que Kalidou ne joue pas. Mhm. Mais Tu ne mettrais pas Kalidou Abdoulaye ne... Seck à sa place, quand même. Non, jamais. Jamais, jamais. Mais D'accord. entre un Kalidou parfaitement valide et lui pour la finale, il y a Mhm. combat. Moi, je pense que je mettrais Kalidou quand même. OK, 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 OK. Du fait de l'expérience, du Mhm. fait Mhm. de l'enjeu, du Mhm. fait de plein de choses, parce que Mhm. c'est quand même un gamin de 20 ans Mhm. qui n'a pas connu autre chose que Strasbourg depuis jusque-là, Mhm. Mhm. même Mhm. si Chelsea s'intéresse à lui et que l'a acheté. Mais voilà, Mhm. du point de vue compétition, Mhm. aujourd'hui, Mhm. il n'a pas été tout à fait dans le haut niveau. Mhm. Mhm. Voilà, donc je ne dis pas que ça enlève ses qualités, mais c'est quand même Mhm. un handicap. Euh, Là, je vais terminer là-dessus. D'après toi, quels sont les Sénégalais qui vont changer de club, soit dans le mercato ou à la fin de la saison après cette CAN-là? Euh, Crépin pourrait, Devrait. devrait aussi, sauf que bon, entre-temps, il y a eu un changement d'entraîneur et je pense que celui qui vient d'arriver compte beaucoup Mhm. sur lui. Mhm. Donc après, bon, c'est une réflexion qu'il devra mener lui-même, Mhm. mais oui, je pense il devrait, ou il pourrait en tout cas changer Mhm. 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 de club. Mhm. Je pense que El Hadj Malick Diouf n'a pas attendu la Coupe d'Afrique pour que déjà des clubs plus huppés du Mhm. championnat anglais s'intéressent Mhm. à lui. Mhm. Qui d'autre? Bon, Ghana, je pense qu'il va faire sa retraite paisiblement Mhm. Mhm. à Everton. Lamine Camara, tu penses qu'il reste à Monaco? Je pense qu'il pourrait aller en Angleterre, Mhm. mais je pense qu'il a encore des choses à prouver. Malheureusement, il n'a pas fait une canne de ouf. Mhm. Euh, En championnat, il a été un peu gêné par les blessures, mais moi, je l'ai vu faire d'excellents matchs avec Monaco en Ligue des Champions. Mhm. Et je pense qu'il y a certains clubs anglais qui s'intéressent un peu à, à lui, dont même Sunderland, je crois. OK. Donc oui, lui aussi pourrait partir. Mhm. Pape Matar, il faut qu'il travaille un peu, il faut qu'il arrête de se reposer sur ses lauriers et qu'il bosse Mhm. un peu plus. Mhm. Parce que je pense que le fait de ne pas beaucoup bosser, c'est ça qui lui a fait perdre sa place déjà à Tottenham et c'est ça qui est en train de lui faire perdre sa place en équipe nationale. Mhm. Donc je pense il faut qu'il se reprenne un peu. Mhm. Habib Diarra aurait pu faire une superbe canne. N'eût été sa blessure du mois de novembre, là, je pense qu'il Mhm. était sur une bonne lancée pour Mhm. faire une superbe canne et prétendre à mieux. Déjà, quoique Sunderland, c'est déjà très bien. Mhm. Ben Jackson, je pense qu'il va retourner à Chelsea, qui pourrait le vendre à un club moins UP et dans lequel il pourra se refaire. Mhm. Sadio, il va gentiment rester dans son championnat saoudien. Mhm. Ismaël Sarr, je ne pense pas qu'il quittera Crystal Palace. Mhm. 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 Ibrahim Mbaye non plus ne quittera pas le PSG, malgré la bonne canne qu'il a eu à faire. Mhm. Aujourd'hui, Paris, difficile de faire mieux que Paris par les temps qui courent. Mhm. Donc voilà, je pense que les gros gagnants de cette canne-là, c'est peut-être Crépin et El Hadj Malick. Mhm. Mhm. Non, tout à fait d'accord avec toi et on le leur souhaite hein, de trouver un club à la hauteur de leur talent. Hmm. Et que cette CAN-là leur a permis de, voilà, de voir ce que, de vous faire voir au monde ce que leur club ou leurs entraîneurs ne voyaient pas ou ne voulaient pas voir. Aujourd'hui, on avait dit qu'on allait faire une demi-heure, on est loin du compte, mais bon, Wakanda ici prête et tout, C'est donc là, je te... c'est toi qui nous a amenés sur le terrain de Asfa et de Roger Ben Mendy oui, voilà, et ñoom police, et Kylian Fall. SIB, SIB rek moo desoon la, SIB de Diourbel.
Mais tu sais, on est là, la question s'y prête parce que tu parles de CAN. La CAN va passer de 2 à 4 ans à partir de 2028. Qu'est-ce que tu en penses? Très déçu. Hmm, Très déçu. Et bon, je pense qu'on s'est plié au desiderata de la FIFA mhm, avec ses multiples compétitions qui ne servent pas à grand-chose. mhm, Mais ouais, ceux qui sont pour la CAN à 4 ans se disent oui, l'euro se joue tous les 4 ans, la Copa América, pareil, machin. Mais c'est pas la même chose. pourquoi? Euh, nous, la CAN, c'était vraiment la vitrine qu'on pouvait avoir pour, par exemple, faire ressortir une équipe comme Madagascar lors de la CAN de la Côte d'Ivoire, Mhm, qui fait un excellent tournoi, ou la Mauritanie qui élimine l'Algérie et qui se refait un peu sur la scène mhm, africaine, etc. mhm, Machin. mhm, mhm. Ça, nous, on en a besoin parce qu'on a des championnats hyper faibles. On a une visibilité quasi inexistante. Et la seule visibilité aujourd'hui des équipes africaines, Mhm, ça a toujours été la CAN, à part 5 ou 6 équipes qui vont régulièrement en Coupe du Monde. mhm, mhm. Donc, notre format de tous les 2 ans, c'était la bonne formule pour le développement du foot africain et pour la visibilité de ce football-là. Alors, moi j'ai un avis contraire hein, pour changer. Euh, et alors, l'argument facile, c'est de dire, voilà, pour moi en tout cas, hein, c'est de dire que, voilà, bon, la FIFA déjà, c'est la FIFA le boss. On peut aimer ou détester ça, mais c'est un fait, ok? Et ils l'ont montré à plusieurs reprises. La CAN qui se déroule en ce moment aurait dû avoir lieu au mois de juin, juillet. Et ils ont dit, nous, on fait la Coupe du Monde des clubs, donc déplacez votre truc là au mois de décembre. Et on l'a fait, voilà, parce qu'on n'a pas les moyens de faire autrement. Et c'est ce qui amène une CAN en pleine compétition internationale avec les championnats qui battent leur plein. Et donc, tu as eu des problèmes à faire libérer tes joueurs. Et tu as les conflits avec les clubs. On a vu le cas Assane Diao avec Fabregas. Voilà. Ça, c'est une chose. La deuxième, tu as mis le doigt là-dessus, c'est la faiblesse de nos championnats qui fait que la seule tribune dont les clubs ou les joueurs africains disposent pour faire voir et valoir leur talent, c'est la CAN. Est-ce que ça, c'est le problème de la FIFA? Pourquoi Non, on jette la pierre à la FIFA de nous forcer la main pour faire une compétition qui marchait bien de 2 ans à 4 ans, mais je vois pas le même effort qui est mis vers la CAF, qui, entre toi et moi, n'a pas fait grand-chose. MotCP maintenant, mais avant MotCP, il y avait Ayatou. Pendant combien de temps? Mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait pour promouvoir le football africain au point où tu n'as pas besoin de dépendre de la FIFA qui va déplacer ta compétition? justement, rien du tout, parce que eux-mêmes auraient pu déjà régler le problème du calendrier, Ben ce voilà. qu'ils n'ont jamais été capables de faire, pour des raisons peut-être valables, hein, parce que, par exemple, on te dit il est impossible de jouer une canne au Cameroun en été, parce qu'il pleut tout le temps. OK. On va te dire, je pense qu'on va te dire la même chose sur le fait de jouer une canne au Sénégal, parce que vu comment on est inondé à chaque fois qu'il pleut, ben, c'est quasiment impossible de jouer une canne sur cette période-là. Donc voilà, il y a des spécificités, je pense, qui ont fait que jamais on a pu tenir un calendrier, mais au moins, euh, pendant le mois de janvier, février, c'était une période propice parce qu'il ne pleut pas, etc. Machin. Mais il ne faut pas oublier que dans les championnats européens, il y a quelques années, il y avait une trêve hivernale OK. qui durait un mois. Mhm. Et donc, les Cannes, à l'époque, se jouaient lors de cette trêve hivernale. OK. OK. Aujourd'hui, il n'y a plus de trêve hivernale. Je veux Mhm. dire, ils ont tous raccourci la trêve Mhm. à une semaine, 10 jours, etc. Mhm. 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 Parce que maintenant, les infrastructures sont meilleures et que, bon, même le fait qu'il neige va annuler un match et non pas tous les matchs
du week-end. Mhm. Donc, c'est ça qui aujourd'hui a amené le fait de. Et maintenant, les multiples. Parce que maintenant, bon, avant la Ligue des Champions, c'était tirage, 32e de Mhm. finale, Ouais, 16e de ouais, finale, ouais. etc. Mhm. Aujourd'hui, c'est une Ligue des Champions avec un championnat, etc. C'est Machin. ça. Donc, les dates Mhm. sont tellement prises Mhm. Il que, n'y a plus de place. voilà, Mhm. il n'y a plus de trêve hivernale, mais c'est la FIFA qui nous avait amené à ce que la CAN se joue en janvier. Mhm. 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 Et c'est Mhm. la même FIFA qui nous a amené à nous dire non, 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 maintenant déplacez votre CAN en juillet. Mhm. Et c'est la même FIFA qui est en train de nous dire, moi maintenant, ne le faites plus tous les 2 ans, faites tous les 4 ans. Oui, Bon, on accepte parce qu'on n'a pas beaucoup le choix, exact. mais moi, je parlais plutôt de bénéfices. Mhm. Je ne suis pas sûr que ça soit bénéfique pour le football africain de le faire tous les 4 ans. C'est possible que, bah, parce que c'est une compétition regardée, hein, la CAN. Oui, Les gens avec qui on parle, ils te disent on regarde plus la Liga, on regarde plus la Premier League quand il y a la CAN parce que le niveau n'est pas pareil. Et je suis moi d'accord. le, Mais je veux juste moi le pas qu'on premier. perde. Tu dis, ah oui, oui. Mais je veux juste pas qu'on perde de vue le fait qu'il y a un travail qui devrait être fait localement par nos confédérations pour promouvoir le football de l'Afrique. Et ce travail-là n'a pas été fait et on est suspendu au sort de quelqu'un qui a peut-être pas autant intérêt à développer le football africain que de développer le football mondial. Et moi, c'est plus ça qui vient me chicoter, quoi. Qu'on aille des deux bords et qu'on ne tire pas juste du côté de la FIFA. Il y a aussi des responsables locaux qui ont, voilà. Non, mais le problème que, pour moi, c'est deux problèmes différents. Mhm, Le problème de régler notre football en Afrique, je pense que sur ce problème-là, la CAF et beaucoup de fédérations africaines ont démissionné depuis longtemps. Même la fédération sénégalaise. mhm. Ah oui? Aujourd'hui, si tu as une équipe nationale aussi compétitive, Mhm. tu le dois aux joueurs qui sont formés dehors, aux binationaux. Absolument. Tu le dois aux joueurs qui viennent du Sénégal, mais qui ont été dans des centres de formation privés. Mm, mm, Génération Foot, Diambar, voilà, mm, mm, etc. mm, mm, Mais tu ne le dois pas au travail de la fédération. mm, D'ailleurs, si on revient aux années 80, quand tu prenais l'Agia, Garaf, Galjo, tu prends n'importe quel club de l'époque, mm, tu avais une section minime, une section cadette, une section junior, une section senior. Donc mm, les gens étaient quand même formés. mm, mm, Aujourd'hui, dans aucune équipe ici, tu ne vois ça. Il n'y a qu'une équipe première mm, de joueurs issus du Navetan. mm. Bon, avec toutes les lacunes que Comporte, ça ouais. amène. Mm, Donc, ce sont des joueurs qui n'iront pas très, très loin. Les joueurs qui s'exportent, ce sont les joueurs qu'on a pris à 12 ans, 13 ans, qu'on a mm, formés à Gambar ou Génération Foot ou mm, je ne sais pas quelle autre académie et qu'on a vendu à Metz ou à Lyon ou à je ne sais pas quel club européen et qui continue sa formation et qui après performe. C'est ça qui fait aujourd'hui la force de notre équipe nationale, mais ce n'est pas mm. la fédération. Ah, absolument, La absolument. preuve, on n'a même pas 3 stades homologués, quoi. Mm. Il y Ben, a, moi, c'est un appel que je lance alors, hein, que nous lançons aux dirigeants de voilà, de pas compter forcément sur les autres, de pas démissionner, comme tu dis, c'est un bon terme que tu utilises. Les gars, ils ont démissionné. ils ont Et démissionné. on est suspendu maintenant au bon vouloir de l'extérieur et tu maîtrises plus ton sort, en fait. Voilà. Et aujourd'hui, euh, l'équipe nationale commence à faire des contre-performances ou commence, je ne le souhaite pas, il n'y a plus de bons jours, on ne fait plus de résultats, mais le football sénégalais, il est mort. Mm. Parce que c'est l'arbre qui cache la forêt. Mm, absolument, absolument. Et on bénéficie, tu as un effet boule de neige où les résultats sont bons. Donc, tu as des joueurs qui sont, comme tu dis, formés, soit nés à l'étranger, binationaux, des gens qui ont le choix entre deux sélections, la France, le Sénégal, l'Espagne, le Sénégal. Ils choisissent le Sénégal parce qu'il y a une ambiance et une dynamique de gagne. Tu vois, des gens, regarde, prends Assane Diao. Assane Diao, il était espagnol il n'y a pas longtemps. Et hop, les gars, ils shift. Ils vont même même chose. Et il faut pas que ça s'arrête parce que c'est ça qui fait qu'on refuse du monde. Et le jour que la dynamique de résultat s'arrête, que tu as C'est rien ça. localement, de gens ils veulent se battre pour sortir de là où ils sont. Et donc en équipe nationale, ils se donnent à 200%. Des gens, ils ont Macunias à l'époque, gars, ils jouaient sur un terrain, ils étaient des malades, tu vois. Mais parce que c'était leur seule opportunité de se faire voir. Et ils Tout à poussaient fait. d'ailleurs les gars, ils étaient en dilettante là. Non, ça, sinon, de me Tout football. à fait. Donc, Tout à il fait. faut que ça continue, sinon, voilà quoi, ça va être chaud, Tout à fait. hein. Mm, Tout à fait. Donc, aujourd'hui,
Bon, c'est un peu les problèmes que nous avons ici dans nos fédérations et je ne suis absolument pas optimiste sur l'USU. Ouh là là. Je pense que tant que l'équipe nationale va continuer à performer, les gens n'auront Dieu que pour l'équipe nationale. Et le jour Mhm. où, je ne le souhaite pas, on arrête de performer, c'est là que les gens verront l'étendue des Des dégâts. dégâts. Ouh là là. Bon, écoute, Manu, ça a été un plaisir, comme toujours, hein, de discuter avec toi en tant que connaisseur. Voilà. Ah, tu sais, Non, moi, je ne suis pas connaisseur. Il faut arrêter ce. Je suis pas connaisseur. tu es connaissant. Je suis témoin de choses. Non, mais tu es capable de faire vivre et revivre ton expérience et de la transmettre parce que tu sais de quoi tu parles. Tes propos se tiennent. Tu n'es pas en train de parler comme ça juste pour parler, quoi. Et les gens, je pense, peuvent apprécier un contenu comme ça quand, voilà, on est à une époque où il y a beaucoup de gens qui parlent beaucoup et ça sonne parfois creux. Voilà, on généralisera pas. Mais moi, Dal, je tenais à te remercier pour ta contribution aujourd'hui en termes de football. Ben, écoute, On a une Coupe du Monde qui s'en vient. On va se revoir d'ici là. Il y a plein de choses à discuter. Et voilà, je voulais te remercier pour ta présence aujourd'hui. non, mais c'était avec plaisir. J'adore discuter football déjà et encore plus avec toi. Tu rappelais tout à l'heure qu'on a vécu Caire 86 ensemble. Mm, Donc, ça veut dire que ça ne nous rajeunit pas déjà et ça veut dire que ça fait un bon moment mm, que toi et moi parlons foot. Et absolument. je me garderai de donner des anecdotes sur tout ce qu'on a fait avec le foot. Voilà, nañ bàyyi noonu. Mais donc voilà, c'est toujours un plaisir de discuter avec toi de football et de nous remémorer tout ça, quoi. Absolument, absolument. Mais encore merci. Wolof ñaa nee na lu yàgg dëgg la. Donc, voilà. Et donc, à vous, hein, les abonnés, hein, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager. Abonnez-vous à la chaîne. S'il y a certains d'entre vous qui connaissent le foot aussi bien que ceux que j'invite, ou même mieux, ben écoute, écrivez-moi un petit V, puis on se fera des petits délires, quoi. Le but, c'est de rassembler des gens qui aiment parler de foot et on va passer du bon temps ensemble. Donc, encore merci, ouais, Manu Diop. Puis, allez, à Absolument. bientôt. Merci, mon frère. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao. Allez, bye.